Tani avait été élevée aux côtés de plusieurs gorilles, et son lien avec l'un d'eux était vraiment extraordinaire. Pourtant, quand elle est partie, elle a supposé qu'il l'oublierait complètement. On lui a conseillé de ne plus le revoir après de nombreuses années, mais attendait de voir comment il a réagi en la voyant. Tani Aspen et son père Damian étaient impatients de retrouver les animaux qu'ils avaient chéris si profondément. Ils ont navigué sur un bateau jusqu'à ce qu'ils aperçoivent les gorilles à une courte distance du rivage. Ils étaient désireux de descendre et de saluer les gorilles, mais on leur avait déconseillé de s'approcher trop près d'eux. Ces animaux vivaient à l'état sauvage depuis des années et pourraient ne pas apprécier leur présence. Mais Tani n'était pas d'accord. Au fond d'elle, elle espérait qu'ils auraient toujours les mêmes bons souvenirs qu'elle avait avec eux. Ils étaient de la famille, ou l'étaient-ils? Ces gorilles avaient fondé des familles dans la nature, des familles qui n'avaient jamais été en captivité. S'approcher trop près était risqué. C'est ce que tout le monde disait, mais Tani n'écoutait pas. Alors qu'ils descendaient ordonner la rivière, ils ont vu des têtes apparaître entre les buissons. Des gorilles les observaient de près. Tani reconnaissait le gorille qu'elle avait élevé, même s'il avait beaucoup changé. Elle l'a immédiatement reconnu parmi le groupe. Le bateau s'est arrêté et elle a sauté, malgré les avertissements de son père et de leur guide. Le gorille s'est rapproché. Jalta n'était autrefois qu'un minuscule bébé qu'elle tenait dans ses bras. Maintenant, il l'a dominé. Il s'est dressé sur ses pattes arrière et s'est dirigé droit vers Tani. Personne ne pouvait arrêter le gorille maintenant. Personne ne pouvait s'interposer entre eux. Si quelque chose arrivait, Tani était seule. Jalta s'est approché, puis soudain, il a attrapé Tani par le bras. Son père a voulu se précipiter, mais il savait qu'il pourrait empirer les choses s'il effrayait le gorille. Est-ce ainsi que cela allait se terminer? Tani avait passé sa vie à aimer les gorilles. L'un d'eux allait-il la blesser maintenant? Elle ne pouvait pas croire que son meilleur ami d'enfance lui ferait du mal un jour. Mais cela ressemblait vraiment à une intention de la blesser. Leur amitié était-elle terminée? Le lien étrange entre Tani et Jalta avait commencé suite à la mission de son père Damian de sauver des animaux. Et pour ce faire, il avait créé la fondation Aspen. Il travaillait dur pour sauver des animaux, les gorilles en particulier, et les rendre à la vie sauvage. Il possédait également le zoo de Owletts à Canterbury. Lorsque les animaux ne pouvaient pas être réhabilités et relâchés dans la nature, ils étaient soignés au zoo. On peut dire que Tani et ses frères et sœurs ont vécu une enfance vraiment magique. Ils ont tous passé leur enfance au zoo, tissant des liens étroits avec les animaux. Tani avait juste un peu plus d'1 an lorsque Jumbo le gorille est arrivé au zoo pour la première fois. Il était blessé et sa famille avait été tuée par des braconniers. Il avait besoin de soins. Damian et son équipe ont assumé cette responsabilité. Tani et ses frères et sœurs étaient toujours dans les parages du zoo, et bientôt, ils l'étaient aussi autour de Jumbo. C'était comme s'il était l'un de leurs compagnons de jeu. En grandissant, Tani jouait souvent à l'intérieur de l'enclos des gorilles, s'assurant que Jumbo ne se sente jamais seul. C'était très amusant d'avoir un gorille comme compagnon de jeu. Il ne savait pas que cela allait s'améliorer encore. Un jour, lorsque Damian est venu chercher Tani à l'école, il a dit qu'une grande surprise l'attendait à la maison. La surprise était effectivement grande, sous la forme d'un gros bébé gorille. Jalta était un orphelin qui ne pouvait pas survivre seul dans la nature. Lorsque sa mère a été tuée, il était encore minuscule. Il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui et le nourrir. Il ne pouvait pas simplement être placé dans un enclos au zoo. Les gorilles sont des animaux de famille, et ils devaient donner ce type de sentiment familial aux petits nourrissons. Il avait besoin d'être nourri et aimé, et Tani était maintenant assez âgée pour l'aider à le faire. Elle s'assurait que le gorille mange à sa faim et le tenait quand il avait peur.
Elle a aidé à l'élever, mais bien sûr, son inhabituel petit frère allait grandir beaucoup plus vite que n'importe quel frère ou sœur humain. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils ne puissent plus vivre dans leur maison. Un gorille n'est pas exactement un animal de compagnie. Il était temps pour Jalta de déménager au zoo. Il ne voulait toujours pas qu'il soit seul. Et il ne le serait pas. Il y avait un autre gorille, Jumbo, qui attendait d'accueillir Jalta dans leur enclos. Cependant, il devait être prudent. Jumbo était beaucoup plus grand que Jalta, et s'il ne voulait pas être ami, il pourrait gravement blesser le jeune mâle. Ils ont d'abord permis aux deux gorilles de se voir à travers une grille. Les deux se sont touchés le visage et ont essayé de jouer. Jumbo a montré une douceur surprenante, et il n'a pas fallu longtemps avant que les experts se sentent prêts à permettre aux deux d'être ensemble. Les laisser se rencontrer n'aurait pas pu mieux se passer. Les deux sont devenus amis instantanément. Tous deux adoraient aussi toujours Tani, et il n'a pas fallu trop de temps avant qu'elle soit autorisée à jouer avec eux à nouveau. Ils n'étaient jamais jaloux et étaient incroyablement affectueux envers la fille. Cependant, il ne serait pas facile de convaincre le public que leur amitié était sans danger. Tani était habituée à entrer dans l'enclos des gorilles quand elle le souhaitait, et passer du temps avec les grands singes n'était rien d'inhabituel pour elle. Elle n'a donc même pas envisagé de modifier cette habitude. Quand une équipe de photographes est venue visiter le zoo, ils ont probablement cru que le monde adorerait voir ce lien spécial, mais ce n'est pas ainsi que cela s'est passé. Désolé pour l'interruption, avant de continuer l'histoire, je vous demande de bien vouloir aimer la vidéo et de vous abonner à cette chaîne. C'est très important pour nous. Merci beaucoup. Au lieu de cela, le public était furieux que Tani ou n'importe lequel des autres enfants soient autorisés à interagir avec les gorilles sans mesure de sécurité. La réaction du public fut si négative que le zoo reçut un avertissement. S'il n'implémentait pas de mesures de sécurité, il serait fermé. Soudain, Tani n'était plus autorisée à toucher deux de ses meilleurs amis, Jalta et Jumbo. Elle ne pouvait les voir qu'à travers la vitre de leur enclos. Elle était assez âgée pour comprendre que l'ordre ne venait pas de son père, mais encore trop jeune pour savoir que les gens s'inquiétaient pour sa sécurité. Les gorilles ne comprenaient pas cela non plus. Ils voulaient jouer avec leur ami et étaient tristes quand on leur disait qu'ils ne pouvaient pas. La réaction était déchirante des deux côtés. Chaque jour, Tani venait au zoo directement après l'école. Elle s'asseyait sur la marche à côté de la vitre, et dès que les deux gorilles la voyaient, ils se précipitaient seulement pour être arrêtés par le verre. Jalta gémissait doucement, et Tani plaçait sa main sur la vitre. Jalta posait sa main au même endroit de son côté de la vitre. Il voulait désespérément la toucher. C'était triste, mais sa sécurité n'était pas la seule raison pour laquelle elle devait commencer à limiter ses interactions avec les gorilles. Il était temps de les préparer à la vie sauvage. Ils étaient assez vieux et forts pour rentrer chez eux. Ils devaient s'habituer à n'avoir qu'eux-mêmes et d'autres gorilles autour. Alors les humains ont commencé à limiter toutes les interactions avec eux à partir de ce moment-là. Aussi doux qu'ils étaient au zoo, ils auraient besoin de s'endurcir pour une vie dans la nature. Quelques mois plus tard, ils ont terminé la formation dont les gorilles auraient dit besoin pour survivre dans la jungle. Damian et ses collègues les entraînaient depuis le moment où ils étaient arrivés auprès d'eux. Le but de la fondation était de sauver ces animaux et de les relâcher si possible. Et c'était ce qui allait se passer maintenant, peu importe ce que Tani ressentait. Cela a pris quelques mois, mais finalement, ils étaient prêts à commencer leur voyage de retour vers le Gabon. Ils ont trouvé un sanctuaire où les gorilles seraient en sécurité, mais en même temps libres d'errer. Ce serait la dernière fois que la famille les verrait pendant très longtemps. Tani a pu faire un câlin à Jalta et Jumbo avant qu'on ne leur donne quelque chose pour les détendre pendant leur voyage. Les gorilles étaient excités de la rejoindre. Ils ont posé leur tête contre la sienne et ont profité du câlin aussi longtemps qu'ils y ont été autorisés.
Il y avait un lien unique entre la fille et les animaux, un lien qui serait maintenant divisé par des continents. Tani a observé les gorilles être placés dans des caisses et chargés sur le camion. Ce serait la première étape de leur voyage de retour en Afrique. C'était pour cela qu'ils travaillaient tous. Ils voulaient tous que les gorilles vivent libres. Pourtant, c'était doux amer pour Tani. Elle avait l'impression de dire au revoir à des membres de sa famille qu'elle ne reverrait peut-être jamais. Des années ont passé et Damian s'est rendu en Afrique une fois pour les vérifier. La bonne nouvelle était qu'ils se portaient incroyablement bien. Les 2 gorilles qu'ils avaient aidés à sauver et à élever avaient rejoint un groupe familial. Ils vivaient comme ils étaient censés vivre. Les voir dans la nature, entourés d'autres gorilles, rendait tout cela digne d'effort, même le chagrin de leur dire au revoir. Ils étaient chez eux en Afrique, mais cela ne signifiait pas qu'ils étaient oubliés. En fait, Tani pensait souvent à ses anciens compagnons de jeu. Cela faisait plus d'une décennie qu'ils étaient revenus en Afrique. Et de la vie générale, ils étaient devenus des gorilles complètement sauvages. Pendant ce temps, ils étaient devenus nerveux en présence d'humains et ils ne voulaient plus interagir avec les gens, alors on a dit à Tani qu'elle ne devrait jamais essayer de les rencontrer à nouveau. Elle a également grandi et a commencé à travailler pour la fondation, tout comme son père. Elle a aidé à sauver de nombreux animaux. Puis Damien a eu un problème de santé et tout a changé. Il a commencé à planifier un voyage en Afrique dès qu'il a été de nouveau en bonne santé, juste pour s'assurer qu'il pourrait revoir son endroit préféré au monde. Pour l'occasion, ils essaieraient également de voir les gorilles. Le voyage pour voir Jalta et Jumbo et leur famille était long. Ce n'était pas un voyage que quelqu'un de plus âgé pourrait entreprendre. S'il voulait voir les gorilles une dernière fois, il ferait mieux de le faire bientôt. C'était le plan. Mais dès que Tani a entendu qu'il partait, elle a voulu y aller aussi. Elle devait voir ce qu'étaient devenus les 2 gorilles. Elle avait aidé à élever Jalta et elle voulait voir comment il allait. Elle était excitée, mais étonnamment, personne d'autre ne l'était. Ils l'ont avertie de ne pas y aller. Cela faisait près de 20 ans qu'elle n'avait pas vu les gorilles. Ils étaient payés beaucoup plus grands et complètement différents. La voir ne ferait que la décevoir. Il ne la reconnaîtrait pas, et cela allait gâcher ses souvenirs des grands singes. Cependant, Tani a ignoré ce que les autres disaient. Elle était déterminée à ne pas laisser son père partir seul. Elle voulait en être témoin de première main. Damian était le seul à comprendre. Il a accepté qu'elle puisse y aller. Cela lui donnerait la paix de les voir dans leur habitat naturel. Peu importait ce qui se passait au-delà de cela. Bientôt, ils étaient en route. La première partie du voyage était de voler vers le Gabon. Mais il n'y avait pas de route ni d'aéroport près de la forêt où vivaient les gorilles. Pour y arriver, ils devraient voyager en véhicule tout-terrain jusqu'à atteindre un camp de base où ils resteraient quelques jours. De cette façon, ils pourraient partir à la recherche de la famille de Jalta plus d'une fois s'ils ne la trouvaient pas tout de suite. Mais ils ne pouvaient pas simplement faire de la randonnée dans cette partie de la forêt. Au lieu de cela, ils prendraient un petit bateau et voyageraient le long de la rivière. Avant de partir le matin, les guides en charge du sanctuaire leur ont parlé. Ils semblaient stricts lorsqu'ils leur ont dit qu'ils ne pouvaient pas simplement approcher les gorilles tout de suite. Les guides les observeraient, et seulement lorsqu'ils auraient décidé que les gorilles étaient calmes, ils pourraient se rapprocher. En aucun cas, ils n'étaient autorisés à toucher ou interagir avec les gorilles. Ils les avaient peut-être connus dans le passé, mais ils étaient sauvages maintenant. On ne pouvait plus faire confiance à Jalta et Jumbo pour être doux. Ils ont été choqués par ce qu'ils ont vu le premier jour de leur recherche. Alors que le bateau avançait le long de la rivière, Tani et Damian ont vu des visages apparaître à travers les arbres. Les gorilles les observaient. Ils étaient tout aussi curieux des intrus qui les cherchaient. Tani n'a pas pu s'empêcher de halter. Les 2 gorilles qu'elle connaissait autrefois les observaient de près. Ils avaient beaucoup changé, mais elle les a reconnus immédiatement.
Elle aurait pu pleurer en voyant Jalta et Jumbo d'aussi près, et quand Jalta l'a attrapée avec ses mains puissantes, elle a eu l'impression d'éclater en sanglots. Mais ses larmes seraient de terreur, pas de bonheur. Alors que ses genoux tremblaient, menaçant de céder, elle a regardé profondément dans ses yeux familiers, et elle était sûre de voir de la reconnaissance. Puis, Jalta a posé sa tête contre la sienne, exactement comme il l'avait fait lors de leur dernier au revoir. Elle a passé sa main sur sa tête comme elle le faisait autrefois quand il était effrayé bébé. Il lui a doucement frotté les bras et a gardé sa tête appuyée contre elle. Le gorille lui disait bonjour. Puis Jumbo s'est rapproché aussi. Tout comme Jalta, il connaissait son ancien ami. Ils avaient tous changé, pourtant, d'une certaine manière. Ils reconnaissaient que la femme devant eux était la même petite fille qui avait joué avec eux il y a longtemps. Jumbo a utilisé un doigt et l'a doucement caressé sur son visage. Damian s'est rapproché aussi. Cette fois, les grands singes ont sauté et ont commencé à s'accrocher à lui et à se rouler sur lui. Pour une raison quelconque, ils comprenaient qu'ils pouvaient jouer avec lui, mais qu'ils devaient être plus prudents avec Tani. Leur famille les a finalement rejoints, restant à l'écart du groupe. Le père et la fille ont pu voir leur habitat naturel, mais les deux gorilles voulaient passer tout leur temps avec les humains qui avaient été leur première famille. Les guides étaient choqués. Ils ne pensaient pas que les gorilles reviendraient si rapidement à être des animaux qui aimaient les humains. Il était assez clair qu'ils leur manquaient. Ils étaient heureux de voir Damian, mais quelque chose dans la façon dont ils interagissaient avec Tani montrait un véritable amour. Au moment où ils ont dû retourner au bateau, les gorilles ont gémi doucement, inquiets de perdre à nouveau leur meilleur ami. Le spectacle était déchirant. La bonne chose était qu'ils avaient dépassé une autre journée avec les gorilles. Cette fois, en se disant au revoir, Tani savait que cela pourrait être pour de bon. Il n'y avait aucune garantie qu'elle pourrait revenir un jour. Les gorilles semblaient sentir sa douleur. Ils étaient réticents à la laisser partir. Jumbo continuait de la serrer dans ses bras et de la tenir. Il ne la serrait pas fort, toujours aussi doux, mais il ne voulait pas la lâcher. Tani pleurait en écartant ses bras, puis elle s'est tenue devant Jalta, son premier bébé. Elle aimait ses gorilles comme sa famille, mais celui-ci aurait toujours une place spéciale dans son cœur. Il a posé sa tête sur sa poitrine et elle a embrassé le sommet de sa tête. Elle lui a dit doucement qu'elle l'aimait, puis elle est montée sur le bateau. Les gorilles les ont regardés partir. Tani serait éternellement reconnaissante de ne pas avoir écouté les gens qui essayaient de l'empêcher de partir. C'était une expérience à laquelle elle ne renoncerait pour rien au monde. Elle a aimé les gorilles, et maintenant elle savait qu'ils tenaient Yin toujours à elle aussi. C'était un lien spécial qui s'est avéré rester fort malgré les années et la distance. Ils étaient là où ils devaient être, et Tani ferait de même, rentrerait chez elle et sauverait plus d'animaux. Avez-vous aimé cette histoire? Essayeriez-vous un jour de rencontrer un animal sauvage que vous avez connu enfant après de nombreuses années de séparation? Pensez-vous que tous les animaux se souviennent de leur première famille? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez l'histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne et laisser un « j'aime ». Quel bel exemple d'amitié entre espèces. Merci beaucoup d'avoir écouté. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Passez une bonne journée.